Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le gouvernement revoit donc sa copie sur le gel des retraites. En plein débat sur le budget 2025, Matignon acte la revalorisation de toutes les pensions dès le 1er janvier prochain et non pas le 1er juillet. Si un train peut en cacher un autre, une surprise aussi, ce n'est pas un membre du gouvernement qui s'est chargé d'annoncer la bonne nouvelle, non, c'est Laurent Wauquiez, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Baptiste Morin. Oui, ce sera finalement une revalorisation en 2 temps. Au 1er janvier, d'abord, toutes les pensions de retraite seront revalorisées à hauteur de la moitié de l'inflation. Elle est attendue autour d'1,8%. Ce serait donc 0,9% de hausse pour tout le monde. Et ensuite, au 1er juillet, deuxième revalorisation pour prendre en compte cette fois-ci toute l'inflation avec effet rétroactif sur les 6 premiers mois. Mais attention, seules les petites pensions bénéficieront de cette deuxième étape. Qui sont ces petites pensions ? Écoutez Laurent Wauquiez. On a essayé de prendre un seuil qui soit objectif. Et donc, ce qu'on a choisi, c'est le SMIC. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de perte de pouvoir d'achat. C'est 44% des retraités qui seront concernés, près d'un retraité sur 2 qui sera protégé par ce bouclier anti-inflation. Coût de la mesure, c'est encore assez flou. 500 millions à 1 milliard d'euros. L'essentiel des économies prévues serait donc préservé. Quant à savoir pourquoi c'est Laurent Wauquiez qui l'a annoncé et non le ministre du Budget, l'entourage de Laurent Saint-Martin répond « c'est le principe du dialogue ». Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, a préservé le socle commun de la majorité. La coalition gouvernementale passera sa première grande épreuve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le vote solennel de la partie recettes du projet de loi de finances 2025. Le texte comporte 472 amendements et prévoit 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Alors, il y a ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne le sont pas encore. Et cette information intéresse au premier chef les 10 millions de détenteurs d'un plan épargne retraite. Le PER est dans le viseur de la Cour des comptes. Et en attendant de voir le gouvernement s'emparer du dossier, rappel rapide du principe. Vous placez chaque mois un peu d'argent tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt au moment de votre cessation d'activité. 2 choix possibles parmi d'autres. Liquider votre PER en intégralité en une seule fois ou sous forme de mensualité régulière. Sauf qu'à la fin, ce dispositif coûte cher à l'État, Barthélémy Philippe. Oui, chaque année, les salariés peuvent déduire de leurs revenus les versements effectués sur leur PER dans la limite de 10% de leur rémunération annuelle. Coût pour l'État, autour d'1,8 milliard d'euros par an. C'est trop, selon la Cour des comptes, qui propose de baisser ce plafond et qui déplore que le PER profite surtout à des contribuables âgés et aisés. Une critique surprenante pour l'économiste Philippe Crevel. L'épargne est avant tout réalisée par des personnes aisées. C'est un produit destiné à améliorer le ratio retraite sur revenus d'activité des professions libérales et des cadres supérieurs. Ce sont des produits qui ont été mis en place pour cela. Autre réserve, le PER ne soutiendrait pas suffisamment l'économie avec moins d'un tiers des fonds placés sur des obligations d'entreprise. Sur ce point, la Cour se trompe de cible, selon Philippe Crevel. C'est pas le PER qui est en cause. Là, c'est à la fois les professionnels, les détenteurs qui jouent la sécurité au détriment des actions. À ce stade de l'examen du budget, les amendements visant à raboter le PER n'ont pas été soutenus par le gouvernement. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Comment élever le niveau des élèves à l'école ? L'acte 2 de la réforme des savoirs, présenté officiellement aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. Avec 2 grandes nouveautés. À partir de la rentrée 2027, il faudra décrocher le brevet des collèges pour passer en seconde. 2 options possibles en cas d'échec, le CAP ou une prépa seconde, classe passerelle entre la 3e et la seconde. Autre changement, c'est l'introduction d'une épreuve anticipée de mathématiques en première sur le modèle du bac de français mis en place juin 2026. Laura Laplot. Concrètement, il y aura 2 épreuves, une pour les élèves qui ont les maths en tronc commun et une autre pour les élèves qui ont choisi la spécialité mathématiques. Une mesure plutôt positive selon Meredith Abergel, professeure de mathématiques. Pour les premières qui font pas l'aspect mathématique, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si c'est pour relever le niveau des élèves français en mathématiques, j'ai peur que ça ne serve pas à grand chose, quoi. C'est juste une rustine. Le mal est bien plus profond pour moi que ça. Seuls les élèves qui auront choisi la spécialité mathématiques auront des cours dans cette matière en terminale. Tous les autres arrêteront les maths en première. Pourtant, depuis 30 ans, le niveau des jeunes Français dégringole dans cette matière. Sur les 85 pays participants au classement PISA, la France occupe la 26e place. Laura Laplot pour Europe 1. Et cette histoire à peine croyable, à présent, qui en dit long sur l'état de l'hôpital en France, ça se passe à Langres, en Haute-Marne. Ah oui, un patient admis en urgence pour une inflammation intestinale a dû être transféré dans le garage de l'hôpital de Langres. Oui, dans le garage. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est.
Le 27 octobre dernier, Gérald Claudet est prise en charge aux urgences du petit hôpital de Langres pour une inflammation intestinale. Faute de place, les soignants installent son lit dans le garage de l'établissement. Dans Pascal Pro et vous, hier sur Europe 1, Gérald raconte la nuit infernale qu'il a vécue avec 3 autres patients. Ce garage est tout bonnement infâme. On sépare les malades avec un paravent, on met un drap par-dessus et le tour est joué. Il y a une ventilation mécanique et un bruit d'enfer. Il n'y a pas de toilette, vous n'avez rien, c'est un garage. Où vont donc nos impôts, s'insurge Gérald, qui a écrit au ministère de la Santé. Yann Grisval, délégué force ouvrière à l'hôpital de Langres, dénonce cette situation récurrente depuis que 20 lits sur 100 ont été supprimés en 3 ans dans l'établissement. C'est un choix politique qui a été fait. Clairement, des gouvernements depuis des années qui ont dit on va limiter les dépenses liées à toute la sphère hospitalière. On reste en sous-effectif chronique pour pouvoir réouvrir les lits. L'ARS dit mener des investigations pour mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Dans le Grand Est, Mélina Fachin, Europe 1. 4 soldats israéliens tués cette nuit au nord de Gaza. Selon l'armée israélienne, cela porte à 376 le nombre de militaires tués depuis le lancement des opérations. Nouveaux incidents hier soir à Amsterdam sur fond de violences antisémites. Plusieurs jeunes ont notamment incendié un tramway avec des passagers à son bord. Aucun blessé à déplorer selon un bilan encore provisoire. 4 personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Et c'est dans ce contexte de tension que la France affrontera jeudi Israël à Saint-Denis. Rencontre qui se déroulera en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Michel Barnier. Et la sélection israélienne est arrivée hier en fin d'après-midi à Paris. Elle bénéficie d'une protection très rapprochée, Cyril de la Morinerie. Oui, la sélection d'Israël a atterri hier à Roissy dans la plus grande discrétion et loge près de l'aéroport dans le Val d'Oise. Le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Les joueurs israéliens ont pu s'entraîner hier soir dans une enceinte ultra sécurisée. Protégés par le RAID, les joueurs de Ran Ben Shimon vont réduire au maximum leurs déplacements. Des discussions au plus haut niveau ont eu lieu entre les autorités israéliennes et françaises pour assurer la sécurité et la bonne tenue de cette rencontre, confirme le journaliste spécialiste du football israélien, Jonathan Serrero. Il y a une certaine inquiétude autour de la sélection israélienne de football. Le Shin Bet, les services de renseignement intérieur s'assurent de la sécurité de l'ensemble du staff de l'équipe nationale israélienne. Tout a été organisé pour que tout se passe pour le mieux jusqu'à jeudi soir après la rencontre. Demain après-midi, les footballeurs israéliens seront escortés par les forces de l'ordre jusqu'au Stade de France où ils s'entraîneront à huis clos après les joueurs de Didier Deschamps. Les autorités de l'État hébreu ont appelé les supporters israéliens à éviter de se rendre à la rencontre jeudi soir. Cyril de la Morinerie, France-Israël, jeudi soir à 20h45 au Stade de France. Et puis le football, toujours du changement sur le banc de Rennes. C'est officiel depuis hier soir. Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. L'ancien coach de l'Olympique de Marseille sera présenté aujourd'hui à 13h. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Bretons. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.